Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je m'en remets à toi. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Pour nous, Père éternel, dans notre innocence, nous verrons ta face. Dès le réveil, nous nous rassasierons de ton image. Fais-nous voir ta face, Père éternel, et rassasie-nous de ton image. Fais-nous voir ta face dans les jours que nous traversons, dans les moments que nous traversons. Fais-nous voir ta face et rassasie-nous de ton image. Fais-nous voir ta face, rassasie-nous de ton image. Fais voir ta face aux malades, rassasie-les de ton image. Fais voir ta face dans nos familles et rassasie nos familles de ton image ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous voir ta face, Père éternel. Fais-nous voir ta face. Fais-nous découvrir ta face. Fais-nous, Seigneur, donne-nous accès à ta face et rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton image. Fais-nous voir ta face en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. Fais-nous voir ta face, Père éternel. Rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton image. Fais-nous voir ta face, fais-nous voir ta miséricorde, fais-nous voir ta compassion, fais-nous voir ta miséricorde infinie, fais-nous voir ta miséricorde inépuisable, fais-nous voir ta compassion, Père éternel, et rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ta présence, rassasie-nous de ta victoire, rassasie-nous de ton triomphe, rassasie-nous de ta plénitude, rassasie-nous de ta grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous continuons donc avec les témoignages. Il s'agit d'une femme blanche, une Française, qui a donc été rescapée, une femme blanche rescapée d'un crash d'avion, a été donc brûlée à près de 70 degrés, à près de 70%, et elle est devenue méconnaissable. Après quelques mois, plus de 12 mois plus tard, un jour, pendant qu'elle a été consulter son médecin et déboussolée par rapport à son cas, parce que le médecin lui a dit que plus jamais elle ne recouvrira son vraie image, sa vraie face. Elle ne va jamais recouvrir une nouvelle peau et que elle va être indéfiniment méconnaissable. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'était donc une jeune femme française. Et en sortant de son médecin, en sortant de chez son médecin, elle est donc allée se promener un peu dans la ville de Paris. Et je voudrais dire que le rendez-vous a eu lieu à Paris. Et après le rendez-vous, après consultation, elle a voulu donc aller marcher un peu, et l'histoire de prendre un peu d'air, parce qu'elle n'en pouvait plus. Bien-aimée dans le Seigneur, peuple de Dieu, et au passage, elle entendait des bruits, des chants, de louanges, d'adoration, d'acclamation dans une église. C'était à la chapelle, c'était à la cathédrale de Paris. Et
elle a fait un petit détour, elle est rentrée dans la cathédrale. Elle s'est assise, et pendant qu'elle s'est assise, une parole de connaissance est sortie en disant « Une femme brûlée à 70% vient de rentrer ici dans cette église. Que Dieu promet de lui faire recouvrer sa santé. Dieu promet de lui donner une peau neuve. » Et comme elle a entendu la parole de connaissance, eh bien, elle s'est dit en elle-même, moi, je n'adore même pas Dieu, je ne crois pas en Dieu, eh bien, je ne sais pas comment cela pourra-t-il arriver dans ma vie, vu que moi, je ne crois pas en ce qu'ils font, vu que moi, je suis de passage, vu que je voudrais un peu changer d'air, et donc, et elle a rigolé, elle a juste rigolé, et puis elle est ressortie. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelques jours plus tard, 3 mois plus tard, eh bien, cette dame, dès son réveil, elle est allée devant le miroir et elle s'est rendue compte que sa peau est devenue toute neuve. Sa peau est devenue toute neuve. Il n'y a plus de traces de cicatrisation. Il n'y a plus rien. Sa peau est devenue complètement neuve. Comme dans l'Ancien Testament, comme l'image, le cas exact de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, elle a recouvré sa santé. Sa peau était devenue complètement neuve. Elle a sursauté devant son miroir et elle était sortie en hâte. Le lendemain, elle est partie. Elle est retournée à la cathédrale pour faire ce beau témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de ce témoignage? Eh bien, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est éminemment souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où qu'il veut. Et dans n'importe quelle situation, il reste souverain. La première des choses que nous devons apprendre. La deuxième chose que nous devons apprendre, c'est que cette dame, elle n'était pas chrétienne. Elle ne croyait pas en Dieu. Et pourquoi Dieu lui aurait accordé ce beau témoignage? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, simplement, nous devons apprendre que nous n'allons pas réduire Dieu à une église. Nous n'allons pas réduire Dieu, nous n'allons pas prendre Dieu pour notre petite église que nous avons sur la place de la ville. Nous n'allons pas prendre Dieu comme une propriété privée. J'apprends sur les médias, j'apprends sur les réseaux sociaux que dans notre église, et tu viens dans notre église, tu vas aller au ciel. Et tu ne viens pas dans notre église, tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est éminemment souverain. Une femme française qui ne connaît pas Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui n'a même pas reçu la parole de témoignage qui était sortie le jour-là, a reçu sa guérison quelques mois plus tard, après avoir entendu cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que vous avez entendu? Quel témoignage avez-vous entendu et comment donc retravailler ce message pour que vous puissiez bénéficier de la grâce, pour que vous puissiez bénéficier du mystère caché dans cette parole. Jésus-Christ lui-même, il a dit dans sa parole, dans Luc 4, verset 18 ou 19, il a dit, aujourd'hui, cette parole a pris fin dans vous, cette parole est accomplie en vous. Aujourd'hui, cette parole est accomplie dans vos oreilles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quel message avons-nous entendu? Quelle parole avons-nous entendu? Quelle parole de connaissance avons-nous entendu? Quel message avons-nous entendu? Quel témoignage avons-nous entendu? Et comment travaillons-nous sur ce message?
Eh bien, ce matin, comme d'habitude, on va demander tous ensemble à Dieu de nous permettre de marcher avec lui, qu'il marche avec nous, qu'il nous donne le repos, qu'il marche avec nous, qu'il nous fasse distinguer, qu'il marche avec nous, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il marche encore avec nous, qu'il nous accorde sa gloire, qu'il nous manifeste sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous prenons la parole de Dieu, comme dans la déclaration de ce matin, Psaume 17, verset 15, la Bible déclare, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Eh bien, nous pouvons prier très simplement, « Fais-nous voir ta face, Père éternel. Rassasie-nous de ton image en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Dans tout ce que vous traversez en ce moment, déclarez avec moi, fais-moi voir ta face, Père éternel. Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face en toutes choses. Fais-moi voir ta face dans les situations que je traverse. Fais-moi voir ta face. Fais voir ta face à notre peuple. Fais voir ta face à ton peuple. Fais voir ta face à nos familles. Fais voir ta face à nos enfants. Fais voir ta face. Montre-toi, Père éternel. Révèle-toi, Seigneur. La Bible déclare que tu te laisses découvrir par ceux qui te cherchent. Fais-nous voir ta face, Père éternel. Rassasie-nous de ton image. Fais-nous voir ta face, nous t'en prions. Rassasie-nous de ton image. La Bible déclare que Jésus-Christ lui-même, il a prié pendant 3 heures en faisant la même prière. Eh bien, nous pouvons prier ce matin dans n'importe quelle situation que nous traversons. Eh bien, nous pouvons prier, fais-nous voir ta face, rassasie-nous de ton image, fais-nous voir ta face, ô grand Dieu. Rassasie-nous de ton image, fais-nous voir ta face, ô grand Dieu. Rassasie-nous de ton image, ta face, 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 ton image. Dieu a guéri cette femme. Dieu a guéri cette femme des cicatrices, elle est totalement, sa peau est devenue totalement neuve. Dieu peut te guérir. L'image ici, Dieu a guéri cette femme-là. Et la guérison que Dieu lui a donnée, c'est l'image de la face. Il y a beaucoup de gens qui sont parmi nous. Nous vivons dans un monde véritablement ténébreux où nous connaissons à chaque moment de l'histoire de notre vie la honte. Eh bien, Dieu peut enlever notre honte et laver complètement notre image. Que Dieu lave notre image ce matin. Que Dieu lave ton image ce matin. Que Dieu lave ton image ce matin et que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te révèle sa face dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crions tous ensemble vers l'Éternel. Fais-nous voir ta face dans notre pays. Fais-nous voir ta face. Fais-nous voir ta grandeur. Fais-nous voir ta justice. Fais-nous voir ta bonté. Fais-nous voir ta plénitude. Fais-nous voir ta souveraineté, fais-nous voir ta puissance, fais-nous voir ta justice, fais-nous voir ta grandeur, fais-nous voir tes bénédictions, fais couler tes bénédictions, rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ta présence, rassasie-nous de ta présence, rassasie-nous de ta présence, rassasie-nous de ta présence, dans le nom puissant de Jésus, fais voir ta face à nos malades, et rassasie-nous de ton image, rassasie-le de ton image, rassasie-nous de ton image en tout temps et en tout lieu, oh Seigneur, fais-nous voir ta face, rassasie-nous de ton image, fais-nous voir ta face, nous t'en prions, nous crions vers toi, nous gémissons à toi, nous implorons ta miséricorde et ta compassion. Fais-nous voir ta face, nous t'en prions. Rassasie-nous de ton image, rassasie-nous de ton esprit, rassasie-nous de ta faveur, rassasie-nous de ta plénitude, rassasie-nous de tes vertus, rassasie-nous de ta grandeur. Fais-nous voir ta face, Père. Nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu lave nos images, que Dieu enlève la honte, l'esprit de la honte sur nous et que Dieu nous fasse voir sa face, qu'il nous fasse rayonner sa face, que sa face rayonne maintenant en nous, que la face de l'Éternel rayonne en vous, la face de l'Éternel rayonne autour de vous, la face de l'Éternel fasse rayonner votre vie. La Bible déclare dans Psaume 34, celui qui se tourne effectivement vers l'Éternel rayonne de joie, que le Seigneur nous fasse rayonner de joie, qu'il fasse rayonner nos cœurs de joie, nos âmes de joie, nos esprits de joie, nos vies de joie, nos chemins de vie de joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.